Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois de septembre concernant les natifs du signe du Taureau. Nous allons voir quelles sont les énergies d'entrée de mois, les énergies de sortie de mois de septembre et d'entrée du mois d'octobre, et la question principale qui va intéresser les natifs du Taureau durant ce mois de septembre. C'est parti! Alors, une carte pour connaître les énergies avec lesquelles les natifs du Taureau vont rentrer dans le mois de septembre, s'il vous plaît. Une carte avec l'énergie de fin de mois. Alors, quelle va être l'énergie de fin de mois pour les natifs du Taureau concernant le mois de septembre? Parfait. Et enfin, 9 cartes qui vont permettre de connaître le sujet principal qui va intéresser les natifs du Taureau durant ce mois. Quel va être le sujet qui va préoccuper les natifs du Taureau durant le mois de septembre? Et 9. Alors, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Ce tirage concerne les natifs du signe du Taureau pour le mois de septembre. C'est parti. Alors, voyons voir l'énergie avec laquelle, natif du Taureau, vous allez rentrer dans le mois de septembre. Il s'agit de la carte 26, qui est la carte de la pression et de la transformation. Ah, j'espère que vous la voyez bien. Donc, c'est une carte qui va nous parler de trouver le juste milieu, la juste pression entre ce qui est négatif et ce qui est positif. Et une fois qu'on a trouvé cet équilibre, ça permet de pouvoir entrer dans un processus de transformation. Donc ce sont les énergies avec lesquelles, natifs du Taureau, vous allez rentrer dans le mois de septembre, un petit peu à jongler entre deux situations, une part qui est obscure de votre être et une part qui est lumineuse de votre être, pour au final arriver à une transformation. Et cette transformation, alors peut-être qu'elle ne commence que au mois de septembre et va s'étaler dans les mois à venir, on verra avec les cartes, notamment la carte de sortie, mais peut-être également va-t-elle intéresser que le mois de septembre pour pouvoir préparer et arriver dans les mois à venir avec des énergies nouvelles, des énergies plus lumineuses
lumineuse et avec un équilibre stable que vous retrouvez. Peut-être aviez-vous perdu depuis quelque temps cette stabilité, cette sérénité. Il y avait peut-être des choses qui vous tracassaient et vous ne les avez pas laissées en vacances, vous les avez un petit peu ramenées avec vous, ce que les énergies d'entraînement vraiment nous disent par rapport à vos préoccupations et votre état spirituel, physique et émotionnel. Mais en tout cas, cette instabilité et ce yo-yo que vous faites entre énergie obscure et énergie lumineuse, loin d'être un défaut, peut être une très grande qualité. Ça peut vous amener à travailler sur vous et justement de pouvoir après, une fois que vous aurez bien identifié les moments sombres, les énergies basses, de pouvoir les laisser définitivement derrière vous et de vous enrichir d'énergie haute et d'énergie positive. Nous allons pouvoir passer au tirage de la question qui va préoccuper et qui va monopoliser votre intérêt durant le mois de septembre. Alors, le sujet principal va être le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte qui est excessivement bénéfique. Alors, voilà. C'est une carte de souhait, de rêve, de réalisation, de cadeau de la vie. Donc, vous allez avoir comme principale préoccupation durant le mois de septembre, natif du Taureau, d'accueillir la réalisation de vos souhaits et de retrouver quelque chose de chaleureux qui vous a peut-être fait défaut ces derniers temps. C'est peut-être pour ça que vous avez ce petit coup de pression, cette transformation qui s'effectue durant ce mois de septembre et avec ces énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de septembre. Mais on voit que très clairement, durant ce mois, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie d'accueillir des belles énergies. Donc c'est exactement ce qui est intéressant dans cette carte. Ça va sans doute vous permettre, ce mois de septembre va sans doute vous permettre de vous libérer d'énergie basse qui vous encombrait pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous informe que vous êtes... que vous ambitionnez une période de lassitude, ce qui est assez paradoxal, puisque on voit que vous voulez accueillir des cadeaux et vos souhaits dans votre vie durant ce mois, et qu'en même temps, vous rêvez à des moments de quelque part de solitude. Alors, peut-être que vous avez besoin justement de ces moments de solitude pour pouvoir trier les bonnes énergies, les mauvaises énergies. Je vois pas ça comme... Généralement, c'est la carte de la lassitude, donc c'est pas une carte qui est très bénéfique. Là, je vois plus une carte de solitude introspective, comme si vous, pour accueillir ce cadeau de la vie, ces belles énergies, il vous était nécessaire de rentrer en vous-même et d'avoir un travail introspectif, natif du Taureau, afin vraiment de lâcher ces énergies basses. C'est ce yo-yo émotionnel dans lequel vous êtes depuis quelque temps et avec l'énergie duquel vous rentrez dans ce mois, vous n'en voulez plus. Et vous ambitionnez de pouvoir vous délester de ce fardeau. Donc c'est plutôt intéressant parce que le mois de septembre vous dit que vous allez accueillir des belles énergies.
pour accueillir des belles énergies, il faut forcément faire de la place. Au niveau du monde occulté, on voit que vous avez le pendu. Donc le pendu, c'est une carte d'immobilisme qui peut être assez inconfortable. Cette carte est vécue comme très inconfortable par tout ce qui est signe de feu et signe d'air, puisque voilà, ce n'est pas des signes qui aiment cette position. En revanche, pour les signes de terre, ça peut être la possibilité qui vous est offerte de vous arrêter et de vous mettre la tête à l'envers pour pouvoir changer de point de vue sur un certain nombre de choses. Et c'est ce que le monde occulté vous dit, que durant ce mois de septembre, vous allez avoir des moments peut-être de lassitude, peut-être quelque part inconfortables, mais que si vous accueillez ces moments, vous allez pouvoir les mettre et tirer profit et les mettre à votre avantage. Parce qu'ils vont vous permettre justement de voir les choses sous un angle différent et vous allez pouvoir enclencher cette transformation que vous attendez et que vous appelez de vos voeux pour aller vers des énergies beaucoup plus hautes et beaucoup plus belles. Donc le mois de septembre, on voit que pour vous, natifs du Taureau, c'est un mois qui est immobile, mais dans lequel vous allez énormément travailler sur vous et vous allez sans doute, on verra avec l'énergie de sortie, sortir avec des énergies vibratoires beaucoup plus hautes. En tout cas, si ce n'est pas le cas à la fin du mois de septembre, ce sera pour les mois à venir. Au niveau de votre force, natif du Taureau, donc c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de vision à long terme. C'est votre force, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et c'est pour ça que je dis que l'énergie du pendu et l'énergie du 4 de coupe, qui sont des énergies d'immobilisme, ne vont pas être gênantes pour vous durant ce mois de septembre, parce que vous allez les mettre à profit justement pour peaufiner votre vision à long terme et enclencher cette progression. La carte du 3 de bâton est aussi une carte de croissance, de progression. Vous, très clairement, vous attendez le bateau qui vous emmène vers une autre situation, vers d'autres aventures, vers d'autres potentiels. Et ces potentiels, vous mettez un point d'orgue au mois de septembre à les faire entrer dans votre vie et à bien les accueillir. Ce qu'il vous faut travailler, c'est le valet d'épée. Alors, c'est une carte de ce qu'il vous faut travailler et en fait, le valet d'épée, c'est aussi la carte des anges gardiens, des guides célestes. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il vous faudrait travailler, qui seraient pertinentes de travailler, mais que vous ne voyez pas encore à l'heure actuelle parce que vous n'êtes pas encore dans cette énergie de changement de vision sur votre situation et qu'au cours du mois de septembre, vous allez avoir des guides, vous allez avoir des synchronicités, vous allez recevoir des signes qui vont vous mettre sur le bon chemin et qui vont vous permettre justement d'enclencher cette transformation positive et d'aller vers des énergies hautes et des énergies de lumière en changeant votre façon de voir les choses. Et ça va être quelque chose d'assez progressif. Je pense qu'il va vous falloir plus d'un mois pour terminer ce processus. Mais en tout cas, on voit que le mois de septembre est vraiment une entrée dans la préparation d'un nouveau cycle. Au niveau de vos motivations cachées. Alors, vos motivations cachées, c'est clair, c'est le 10 de Pentacle, le 10 de Denier, qui est
l'essence même de l'élément terre et des signes de terre en règle générale. Et le 10 de denier nous parle de réussite magnifique et d'abondance dans tous les domaines. Vous êtes affamé, natif du Taureau, vous avez envie de plus, vous avez envie de plus beau, de plus haut, de plus fort, de plus intense. Et vous allez, courant de ce mois, mettre tout en place pour justement atteindre vos rêves et que ce que vous souhaitez, vos rêves, vous puissiez les saisir. Au niveau de votre enrichissement du mois, l'enrichissement du mois, c'est que vous allez mettre les dernières touches à ce travail introspectif. Ce travail introspectif, il est commencé depuis déjà un certain temps. Vous êtes dans ces énergies d'obscurité, de lumière. Peut-être avez-vous travaillé sur ces parts sombres justement à travers un shadow work, ou peut-être êtes-vous en thérapie. Et auquel cas, le mois de septembre va être un mois qui va vous permettre de faire un bilan de ce que vous avez fait, ce que vous avez travaillé, et vous en avez fait beaucoup et travaillé beaucoup, de savoir quelles sont les petites choses qui vous restent à peaufiner pour pouvoir aller vers votre plénitude, votre sérénité et votre abondance. L'expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est la carte 17, la carte de l'espoir. Cette carte est magnifique puisqu'elle symbolise l'équilibre et l'équilibre entre le monde spirituel et le monde incarné. Donc vous allez vous trouver courant du mois de septembre à réaliser qu'en fait, vous êtes dans la bonne direction, vous suivez le bon cap et que tous les espoirs, tous les souhaits que vous avez en vous, vous allez pouvoir les accueillir et les réaliser. La seule condition, c'est qu'il va vous falloir changer de point de vue et avoir ce travail minutieux, introspectif, et qui vous mènera de toute façon à votre abondance. Et pour terminer, vous avez le valet de coupe magnifique. Le valet de coupe signifie un nouveau départ dans la lumière du cœur. Ce travail va être extrêmement bénéfique. Vous allez retrouver des énergies extrêmement hautes, extrêmement belles. Les projets qui vous tiennent à cœur, et là, pour le coup, on parle bien de ce qui vous tient à cœur, vont arriver, vous allez les voir naître sous vos mains, comme des graines que vous aviez plantées ces derniers mois, ces dernières semaines, et qui vont bénéficier du soleil de l'été et de l'humidité du début de l'automne pour pouvoir germer efficacement et apporter de l'abondance et une récolte vraiment abondante d'ici la fin de l'année. Vous allez vraiment avoir cette énergie, cette force intérieure. Déjà, les natifs du Taureau, vous avez cette force qui lorsque vous la mettez en mouvement, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Et là, on voit que cette force, elle est complètement maîtrisée et que vous la mettez au service de votre lumière. C'est sublime. C'est vraiment sublime. C'est un travail d'orfèvre. Ça va être le maître mot de votre mois de septembre, en natif du Taureau. En septembre, vous êtes des orfèvres. Et vous sortez avec l'énergie de la lune de bambou, qui est la première carte de l'oracle Kuan Yin. Elle indique
très clairement que vous êtes à la veille d'un nouveau cycle. Nouveau cycle qui va arriver dans les mois à venir. Et que vous allez avoir tout au long, non seulement de ce mois, mais des mois à venir, des synchronicités qui vont vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle. Et toute période qui va arriver par la suite, que ce soit des périodes mouvementées ou des périodes calmes, vont être des bénédictions pour la réalisation de vos souhaits. Vous allez vraiment... J'ai l'impression que vous entrez dans le mois avec peut-être une certaine lourdeur, peut-être avec une certaine instabilité, que vous lâchez au mois de septembre et qui vous permettent d'être dans des énergies légères, d'harmonie et de cap, de mission de vie, comme si vous aviez, courant du mois de septembre, par ce travail d'orfèvre, une révélation qui arrivait à vous sur les mois prochains, la fin d'année et les années qui vont venir. Vous enclenchez très calmement un nouveau cycle qui est important, comme une sorte de deuxième vie. Et on vous dit que c'est le moment, que c'est le bon timing pour avoir ce nouveau début, ces nouvelles énergies, que vraiment là, le timing divin, il est parfait pour vous. Et il est parfait pour vous parce que vous avez su l'attirer dans votre vie. Vous avez su être besogneux. Et ces quelques semaines du mois de septembre qui vous restent à vivre vont juste être l'occasion pour vous de donner les derniers coups de marteau de burin à la construction de votre avenir, mais en plus vous allez avoir toutes ces énergies lumière et ces guides, ces messages qui vont vous parvenir pour pouvoir avoir encore plus d'abondance, encore plus d'enrichissement jusqu'à la fin de l'année. Vous vous préparez, à partir du mois de septembre et pour les mois à venir, vous vous préparez non seulement des mois riches, mais vous vous préparez un avenir qui va être radieux. Et ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus par hasard. Vous allez l'accueillir comme un cadeau, mais en fait, ce n'est que le résultat du travail que vous avez accompli jusqu'à présent, du travail qui va vous rester à faire dans le mois de septembre, et des guides, des messages que vous allez voir, dont vous allez avoir conscience, alors que jusqu'à présent, peut-être, n'en aviez-vous pas conscience. C'est justement peut-être ça le monde occulté qui vous fait changer votre point de vue. Vous qui êtes un signe de terre très ancré dans la matière, vous allez avoir un regain de spiritualité qui va vous guider tout au long des mois à venir et qui va se mettre en mouvement dès la fin du mois de septembre et dans les mois à venir. C'est vraiment très beau parce que c'est comme une sorte de récompense. Vous n'allez pas le vivre comme une sorte de récompense. Vous allez trouver ça un peu surprenant, alors que c'est vraiment comme si le grand tout se penchait sur vous et vous inondait de bienfaits pour tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Il est fier de vous et vous allez être fier de vous à partir de la nouvelle lune et jusqu'à la sortie de la nouvelle lune et dans les mois à venir. Alors, on va voir avec les runes le message qui nous est donné. Alors, rune, jolie rune, quel conseil murmurez-vous pour
les natifs du mois pour les natifs du signe du Taureau durant ce mois de septembre. Alors, la rune Ingvans veut se dévoiler tout de suite. Pas de temps à perdre. Alors, nous avons donc là 3 conseils. Le premier conseil que les runes vous donnent, donc, c'est la rune Ingvaz. Ingvaz est la rune, alors je sais pas si vous voyez bien, c'est la rune qui symbolise l'enceinte sacrée. L'enceinte sacrée, c'est vous en l'occurrence, et la nécessité de maîtriser votre énergie. Je pense qu'il est intéressant pour vous, justement pour avoir cet enrichissement, de travailler sur la maîtrise de votre puissance intérieure. Il est fort possible que vous n'ayez pas conscience de cette puissance. Puisqu'on voit que pour vous, le mois de septembre, c'est quelque part quelque chose de très surprenant, un cadeau, une surprise auquel vous ne vous attendiez pas. Et pourtant, ce n'est que le résultat de le travail besogneux que vous avez fait dans les semaines et les mois, peut-être même les années qui ont précédé. Et là, le conseil qui vous est donné par rapport à cette rune Ingvaz, c'est justement de prendre conscience de toute cette énergie que vous avez, de vos capacités, pour pouvoir les maîtriser et aller vers des mois à venir qui vont être encore plus radieux. La rune Ingvaz, elle rejoint un petit peu la rune du pendu, justement de changer ce point de vue que vous avez sur vous, ce que vous considérez comme quelque chose de normal ne l'est pas forcément. Vous avez une grande force en vous. Et cette grande force en vous, qui vous permet d'avoir cette vision à long terme, c'est quelque chose qu'il vous est conseillé de maîtriser parce que c'est vraiment une perle, c'est de l'or en barre. Le deuxième conseil que les runes vous donnent, c'est la rune Horus. Et la rune Horus rejoint la rune Ingvaz parce qu'elle parle d'énergie, mais plus en termes là de puissance. Vous avez une très grande puissance en vous, mais contrairement à la rune Ingvaz, qui fait partie, elle, du 3e aète, donc c'est plus l'incarnation, la maîtrise, le travail ciselé, justement peaufiné. La rune Horus est une rune d'énergie extrêmement puissante et colossale, mais non maîtrisée. Et ce qui vous est conseillé, c'est qu'il va falloir la travailler pour la maîtriser, mais avant tout, et ça va être central, il va falloir en prendre conscience. Et cette prise de conscience va vous être amenée par justement ces signes, ces synchronicités. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas avoir d'intuition native du taureau. Or, ce n'est pas le cas. Et ce que les conseils vous donnent, les runes vous donnent comme conseil, c'est que vous avez une énergie colossale qui alimente une intuition et que vous mettez dans un monde occulté. Et c'est le conseil qu'on vous donne de pouvoir changer de point de vue, travailler votre intuition pour justement pouvoir aussi travailler la maîtrise de ces énergies. Écoutez-vous, faites-vous confiance, natif du taureau. Et le mois de septembre va être un mois où vous allez prendre conscience de tout ça. Et vous allez, comme une statue à laquelle il reste que très peu de choses à ciseler,
vous allez vous ciseler, vous allez vous peaufiner de façon subtile mais extrêmement lumineuse. C'est vraiment le mois de septembre, ça va être du travail d'orfèvre. Et non seulement vous allez avoir l'énergie, vous allez en prendre conscience, mais vraiment, vous allez en plus être protégé. Donc, c'est la rune Eivaz qui arrive en dernier. Et la rune Eivaz, c'est également la rune de maîtrise. Donc, on voit que ces trois runes parlent d'énergie colossale maîtrisée et de jonction entre le spirituel et le monde matériel. Le travail qui vous reste à faire, c'est justement sur cette maîtrise entre votre part intuitive et votre part incarnée. Une vase, c'est ça, c'est l'enceinte sacrée, c'est le matériel, c'est vous êtes ancré, c'est l'ancrage, une vase. L'ancrage, la puissance chaotique qui afflue et la maîtrise. Voilà les trois conseils que les runes ont à vous donner durant ce mois de septembre, natif du signe du Taureau, pour pouvoir aller enclencher un cycle lumineux, un nouveau cycle qui va vous permettre justement de poursuivre durant le mois à venir cette quête de l'abondance qui arrive dans votre vie. Très beau mois. En plus, vous allez dans les énergies que vous adorez. C'est un mois où vous allez prendre beaucoup de plaisir. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je fais aussi des guidances privées. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit mail, je vous enverrai le process par retour. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite un mois de septembre extrêmement prolifique, bénéfique et très lumineux. À bientôt.